Salut à tous et bienvenue dans la seconde partie de mon analyse de Trinity de Laylo. Si par je ne sais quelle diablerie tu débarques sans avoir vu la première vidéo, tu quittes tout de suite celle-là pour aller la regarder et seulement après tu pourras revenir. Parce que sinon tu vas rater plein de trucs et sûrement pas tout comprendre. J'aime dans la piscine, Flow 458 Italie, je fais du feu dans la cabine. Bref, je m'étais arrêté à la première déconnexion de Laylo, puisqu'à mon goût, ça marquait une étape dans le récit. Pour vous rappeler, Laylo s'était enfui en voiture après qu'un sans-abri lui ait demandé de l'aider. Et cette fuite donne lieu à Vamonos, en featuring avec Alpha One. Dans ce son, Laylo donne une raison qui expliquerait le fait qu'il préfère vivre à travers le virtuel plutôt que dans la vie réelle, à affronter les problèmes concrets. La vérité blesse mais faut pas regarder. En réalité, Laylo préfère se réfugier dans des aventures virtuelles et une vie numérique parce qu'il est trop impacté par les soucis liés à la vie réelle. Ce son n'a pas forcément pour but de faire avancer l'histoire entre Laylo et Trinity, mais il a plus pour objectif d'aider à comprendre ce qui pousse Laylo à fuir la vie réelle et à utiliser un programme de stimulation d'émotions. Rien à foutre d'être un mec bien, je veux le monde et je vais pas regarder le price sur l'étiquette. Dans cette punchline, il assume une part d'égoïsme puisqu'il nous fait comprendre qu'il préfère s'isoler dans quelque chose de virtuel qui lui promet une vie plus agréable plutôt que de venir en aide aux autres qui ont des problèmes bel et bien réels. Et c'est d'ailleurs une chose sur laquelle insiste Alpha One dans son couplet très technique. 21ème S, les gens n'ont plus de cœur, plus de poumons, plus de foie. Ce qui est intéressant, c'est que le début de cette punchline laisse croire que les hommes n'ont plus de sentiments et ne prêtent plus beaucoup attention à l'âme humaine. Mais la suite nous fait comprendre qu'il parlait des organes, et ça fait écho à Trinity qui n'a aucun de ses organes puisqu'elle est irréelle. Et c'est à cause de ce couplet très technique que la température commence à être trop élevée, mais elle va continuer à grimper dans le titre suivant, Akanizer. Ce son, c'est un son qui va métaphoriser le fait que la température du système augmente jusqu'à un niveau critique. Laylo va faire chauffer le logiciel avec un flow très agressif et rapide, jusqu'à dépasser la limite de température, ce qui va créer un crash du système. J'aime dans la piscine, Flow 458 Italie, je fais du feu dans la cabine. Trinity avait prévenu Laylo que la température était trop élevée à la fin de Vamonos, mais il a continué à l'augmenter jusqu'à ce que ça atteigne la limite, c'est-à-dire un crash du système. Il a volontairement poussé le logiciel Trinity à la destruction, et ça introduit le rapport très pesant à l'autodestruction dont il parle dans Burning Man, en featuring avec L'Homme Pâle. Ce rapport à l'autodestruction est évoqué par Laylo dès le début du son. J'écris puis je casse tout, c'est ma vie. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Tu ne verras que la flamme qui brûle dans mes yeux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il fait un rapprochement entre le fait de se faire du mal, en l'occurrence de se détruire et casser quelque chose qu'il a créé, avec quelque chose de positif, puisque pour lui, tout ça est merveilleux. On pourrait se dire que le terme merveilleux est pas forcément utilisé pour dire que c'est quelque chose de positif pour lui, mais en réalité, il le confirme un peu plus loin dans le son. Quand je touche la flamme et que je me brûle les doigts, c'est chelou mais je sais pas ça. En gros, il ressent une attirance pour ce qui lui fait du mal, parce que c'est quelque chose qui lui plaît. Il a un besoin un peu malsain de se rapprocher de ce qui le blesse pour avoir mal. Et pour faire un rapprochement avec Trinity, on peut imaginer que ça lui fait du bien que le logiciel stimule ce qui est négatif chez lui, comme la tristesse, la mélancolie, l'agressivité ou la violence. Pour être expressif, il a extrêmement besoin d'éprouver des choses très dures en termes d'émotions. Et cet attrait pour ce qu'il détruit, il le métaphorise avec le titre Burning Man, comme un homme qui brûle. Et ce son permet à Laylo et L'Homme Pâle de se livrer sur cette facette qui les plonge dans une profonde tristesse. Lentement, je brûle lentement, pas de pansement pour apaiser mon crâne. Et cette profonde tristesse qu'on peut ressentir dans ce son, elle finit par submerger Laylo, et de manière métaphorique, éteindre le feu en le plongeant dans l'eau. Sauf qu'on le sait, l'eau et le matériel informatique, ça fait pas bon ménage. En sachant que l'iPhone que je possède, il est waterproof tout simplement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Trinity commence à bugger un peu et par cette occasion à dévoiler un attachement pour Laylo. Je me suis attaché à toi, à vous, excusez-moi. Elle commence à dévoiler des sentiments qui étaient jusqu'à présent propres à l'âme humaine, sauf qu'à la différence de Laylo, elle est pas humaine, elle n'est qu'un programme informatique qui lui vient en aide, et donc le lien entre Trinity et Laylo, il commence à être très ambigu puisque l'apparence humaine que Trinity donne à Laylo, elle lui plaît, mais le problème c'est que c'est réciproque. C'est ensuite qu'on passe à Longue Vie. C'est pas un morceau qui fait tant que ça avancer l'histoire, mais il en est pas moins intéressant pour comprendre l'univers de Laylo. En fait, c'est dans ce son qui nous dévoile sa manière de voir la vie, le travail et les connaissances. Il ne se sent pas à sa place dans une vie qu'il voit comme quelque chose de malsain. C'est ça la vie, une partie de cartes où tout le monde triche, où tout le monde rêve de tout rafler sans prendre le moindre risque. Ok, ça fait plus
me pour laisse tomber. En fait, Laylo se désole de ce qu'il voit autour de lui et il fait part de sa désillusion. Pour lui, ce monde est uniquement fait de gens qui trichent pour réussir, en arnaquant les autres. Laylo, il se désole de tout ça, mais il a pas l'intention d'y changer grand chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit souhaiter une longue vie à tous ceux qui vivent d'escroquerie. Sauf que le ton qu'il prend en leur disant ça, il symbolise la longue vie qu'il leur souhaite, sans émotion et plate. Allez, je vous souhaite une longue vie. Le fait de prononcer le mot longue sans aucune variation, ça sert juste à montrer que malgré le fait qu'il va pas agir contre ceux qui mènent une vie de tricheur, il les méprise fortement. Il va pas se battre contre ce genre de personnes qui lui rendent la vie triste, mais il veut juste apprendre à mieux vivre avec. J'ai toujours des couteaux dans l'estomac, ça prend juste à me les digérer. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il sait ce qui lui rend l'existence mélancolique, mais au lieu de faire des efforts pour changer tout ça, il va juste essayer de mieux le comprendre et l'accepter, pour que ça lui fasse moins mal, sauf que ça le rend juste moins sensible. À ce stade du récit, Laylo est si triste que tous ses taux sont au minimum d'après Trinity. Elle va alors lui proposer différentes activités pour lui changer les idées, mais le truc c'est que Laylo se rend compte qu'il commence à être dépendant de Trinity, et que s'il va mal, c'est sûrement aussi à cause du logiciel. C'est pourquoi il va lui demander de le déconnecter, ce qui marque le deuxième retour à la réalité du récit. Et ce deuxième retour à la réalité, il va mettre en scène une seconde fois le sans-abri de Mieux vaut pas regarder partie 1. Mais étant donné que cette fois-ci il a une interaction avec Laylo, il décide de lui raconter sa vie et comment il en est arrivé là. C'est alors que Laylo va se mettre avec Wit dans la peau de plusieurs personnages, dans Deux bâtards, un son qui va raconter l'histoire de ce sans-abri. Ce son, il a vraiment un concept très particulier. Premièrement, on est sur du storytelling pur. Ça raconte en détail un passage de la vie du sans-abri à travers 4 personnages. Et pour marquer les changements entre les personnages, Laylo change de ton et de flow. Comme par exemple lorsqu'il joue le rôle d'une petite fille, il se met à zozoter. On va pas forcément rentrer dans les détails puisque c'est assez anecdotique dans le récit de Trinity, et ça sert juste à confirmer la vision très cruelle et démoralisante de la vie réelle qu'a Laylo. Il apprend que le sans-abri menait une vie assez minable. J'ouvre les yeux, je regarde le réveil, il a pas sonné, il est 13h. Fuck, je mets la télé, tu connais ma gueule, j'ai même pas fait gaffe, il est 15h. On apprend aussi qu'il délaisse totalement sa fille qui commence à suivre le même chemin que lui. Là ça sonne, mais je vais sûrement pas répondre. Je fais mini-cop, je suis devant le bac, la flemme d'aller à l'école. Et pour finir, il s'est fait saisir tous ses biens à cause de nombreux impayés. Il me dit c'est qui là? Je lui dis c'est maître Mick, je suis là pour effectuer une saisie là. Une saisie là. Je me dis qu'il saisit au moins. Bref, le fait que le sans-abri raconte tout ça à Laylo, ça va le conforter dans son idée que les aventures virtuelles valent mieux que ce qui est réel. Il lui aura suffi d'entendre la triste histoire de ce sans-abri pour avoir de nouveau envie d'être déconnecté de la vie réelle et par conséquent connecté de nouveau à Trinity. Laylo est donc reconnecté à Trinity, mais elle le repousse de manière très violente. Sûrement parce que la relation est allée trop loin. Trinity n'est plus qu'un simple logiciel pour Laylo. Elle est en train de se mettre en colère contre lui puisque ce qui se passe entre eux, ça va plus loin que la simple stimulation d'émotions. Cette relation qui devient toxique pour eux, Laylo appelle ça le poison. Il voit cette relation comme quelque chose qui les détruit à petit feu, comme du poison. Mais comme il est quelqu'un qui a du mal à ressentir ça avec des émotions, il le décrit de manière très mathématique, ce qui a pour effet de retirer toute émotion à ce qui est censé en être rempli. Elle veut plus rien croire quand on mélange la passion et la frustration. On contrôle plus rien dans l'équation. Il a totalement cerné ce qui se passe actuellement pour lui avec Trinity. En voulant aller trop loin dans la passion, il y a eu des moments de frustration. Sauf que ça a juste été néfaste dans leur relation qui, rappelons-le, est une relation entre un programme informatique et un être humain. Poser tes yeux sur les miens, ce fut ta première erreur. Je te disais que ça mènerait à rien, mais toi tu n'écoutais rien. Donc on est allé plus loin, donc on a créé des liens. Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'il se rend compte que cette relation est toxique. Et du coup, il se remet en question et se demande si tout n'est pas de sa faute. Me demande pas mon avis, tu sais bien que je voulais pas en arriver là. Je voulais pas faire couler les larmes. Je me demande si je suis bon qu'à faire le mal. Quelle est la couleur au fond de mon âme, shit. Il se rend compte que tout ça est allé tellement loin que c'est sûrement de sa faute à lui. Et ça va faire remonter son manque de confiance en lui et sa mélancolie à un point très élevé. Dans le son nacré. Il a juste une envie, c'est de se faire pardonner auprès de Trinity, car rappelons-le, il est attiré par ce qui lui fait du mal. Ce qui veut dire qu'il veut quand même que la relation toxique qu'il a avec Trinity continue. Je suis navré pour toutes les fois où je te fais du mal. Il regrette ce qu'il a fait qui aurait pu l'éloigner de Trinity et lui présente des excuses, parce qu'elle commence à lui échapper peu à peu. En réalité, Laylo il tente ce qu'il peut pour faire comprendre à Trinity que tout est de sa faute et qu'il regrette. Et tout ça en espérant qu'elle accepte de nouveau cette relation qu'il y avait entre eux. Y'a des erreurs à pas faire, y'a toujours un avant, un après. Jamais j'ai dit que j'étais parfait, moi. Il a tellement envie de tout reprendre avec Trinity qu'il lui promet que ce sera plus jamais comme avant, que ce qui a fait dysfonctionner leur relation sera différent. Laylo n'a pas de réponse et ça le met dans un état désespéré, ce qui peut s'entendre jusque dans son flow. Dis-moi non, dis-moi oui, mais
dis-moi pas n'importe quoi, j'étais à l'heure. On a quelque chose qui prouve à quel point il est devenu dépendant de ce support informatique qu'est Trinity. Comme pour une drogue, le fait d'être longtemps sans sa dose, en l'occurrence sa relation avec Trinity, ça le met en redescente. Il est prêt à tout changer chez lui pour avoir une seconde chance. Mais malheureusement... Trinity ne veut pas de ses excuses et refuse sa reconnexion, ce qui peut tout simplement se traduire par un rejet amoureux. Mais pourtant, Laylo est si désespéré qu'il va tout tenter pour la récupérer dans le son Million Flowers. Son flow laisse entendre son profond désespoir puisque durant tout le son, on a presque l'impression qu'il est en train de pleurer. Il essaye pour une dernière fois de la reconquérir et veut à tout prix lui faire comprendre qu'elle est indispensable à son bonheur. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, j'suis devant ta porte avec millions de flowers. Et cette phrase, il va la répéter énormément de fois parce qu'il est tellement triste et désespéré qu'il le fait comprendre à Trinity comme s'il s'effondrait en sanglots pour la faire changer d'avis. Laylo pense que sans Trinity, sa vie n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs un argument qu'il utilise pour la faire revenir. C'est quand les gens s'éloignent qu'on voit leur valeur. Et la vie sonne comme mélodie sans l'harmonie. Mais malheureusement, J'ai vu tes fleurs, et ça ne m'a fait aucun effet. Laylo se rend compte que c'est fini. Il ne pourra plus jamais espérer quoi que ce soit avec Trinity. Il espère au moins que tout ce qu'il a vécu avec Trinity était réel. Mais Trinity n'est qu'un logiciel de stimulation d'émotions. Et l'expérience se termine sur Logiciel Triste, qui est au final le morceau le plus sincère de l'album. C'est un retour à la réalité dans lequel Laylo explique concrètement ce qu'il ressent et comment il voit sa vie. Des fois j'ai l'impression d'être un logiciel, programmé pour lui mentir et faire tomber sa ficelle. Je vais bâtir un paradis sûrement bien trop artificiel. En fait, ce qu'on peut comprendre à cette phase, c'est que Laylo a tellement peu d'empathie qu'il se compare à un logiciel, programmé pour exécuter des tâches sans aucun état d'âme. Et c'est sûrement pour cette raison qu'il a eu recours à Trinity. Il a besoin de se booster en termes d'émotion parce que la vie réelle le lasse. Il est blasé et préfère vivre dans le virtuel. En fait, il est juste mélancolique de manière très intense, et Trinity lui a permis de redonner un peu de piquant dans sa vie. Mais maintenant qu'elle veut plus de lui, il replonge à nouveau dans la tristesse. Ce soir je suis grave triste. Je vais faire des sales choses. Et c'est sur ce retour à la mélancolie qu'on pouvait déjà ressentir dans le deuxième son Dehors dans la Night que s'achève l'expérience Trinity. Je vais donner mon avis sur le projet parce que pour moi, c'est Incredible. L'album, j'ai dû l'écouter une trentaine de fois et à chaque écoute, je découvre des nouveaux détails. C'est super complet et la technique des deep cuts pour pas entendre les transitions entre les sons, je trouve ça super bien. Je pense honnêtement que c'est l'album le plus complet et puissant que j'ai écouté ces derniers mois, voire même ces dernières années. Mais par contre, il y a une question qui reste en suspens pour moi. Est-ce que Laylo a vraiment vécu une situation dans laquelle il s'est pris d'affection pour un logiciel? Ou est-ce qu'il a fait en sorte que le logiciel prenne l'apparence de quelqu'un avec qui il a eu cette relation toxique pour mieux la comprendre? Après plein de réécoutes, j'arrive pas à y répondre et seul Laylo doit le savoir. J'espère que vous avez bien aimé les deux vidéos et je vous balance mon Instagram, je mets régulièrement des exclus des prochaines vidéos en story. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine. Fume une carotte quand je suis vénère, y'a pas d'escargot sur les ténèbres. Dans le bateau avec des vrais, y'a avec une viseur le dé. Faut que je brille pour eux, car c'est à 1000 Faut que je dorme un peu, mais pour ça je dois fuck ce jeu. Ils ont voulu se défiler, résultat des courses en carrière à couler. Ils ont vu sur ton mes billets, résultat des courses en ça n'a pas crié.